Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le principe d'être membre du royaume de Jésus. En Jean 18, Pilate pose la question à Jésus de savoir s'il est bien le roi des Juifs, ce dont le Sanhédrin l'accuse afin de le faire condamner. Celui-ci n'est pas dupe et se permet de le sous-entendre face au gouverneur, ce qui amène Pilate à se questionner sur les vraies raisons de sa comparution devant lui, qui ne se soucie manifestement pas des disputes intestines du peuple élu. Jésus confirme qu'il est souverain, mais d'un royaume céleste. Comme Jésus l'a expliqué à la Samaritaine en Jean 4, les sujets de ce royaume sont des adorateurs en esprit et en vérité. Dans la suite du dialogue, Jésus explique à Pilate la raison de sa présence sur terre, rendre témoignage à la vérité. Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? Cette question fondamentale, nous devons pouvoir y répondre si nous faisons partie de ce royaume spirituel. Nous allons décrire 11 étapes pour vivre dans la vérité spirituelle. La première est en Éphésiens 1,13. Il faut d'abord entendre la vérité qui est issue de Christ et y adhérer. La vérité, c'est le contraire du mensonge, et la vérité sanctifie. Ensuite, en Marc 10,15, il est dit qu'il faut recevoir la parole comme un enfant. Un enfant a cette capacité de croire simplement ce qui lui est dit, tout en étant curieux de tout. La prédication de la croix est folie pour le monde, comme le dit en Corinthiens 1,18. Troisièmement, dans 2 Timothée 2,25, il est dit qu'il faut non seulement entendre la vérité, mais la comprendre et admettre notre péché pour nous en repentir. C'est la tristesse issue de Dieu qui mène à cette repentance. Ensuite, dans 2 Thessaloniciens, il est dit qu'après avoir entendu et compris, il faut croire en la vérité. La vérité, c'est Christ, la parole vivante. La foi, c'est en lui qu'il faut l'avoir. À ce stade se produit la conversion, ou ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jean 14,17 nous dit que l'Esprit nous est donné. Recevoir le Saint-Esprit, c'est le laisser librement nous conduire dans la vérité. C'est lui qui rendra le joug de Christ doux et son fardeau léger. C'est le baptême du Saint-Esprit par Jésus. Ensuite, Jean 18,37 nous dit que quiconque est de la vérité écoute la voix de Jésus. Quand nous sommes convertis et remplis de l'Esprit, nous devons l'écouter, évidemment. Écouter, c'est être attentif pour comprendre les choses du royaume. Ensuite, 1 Timothée 4,3 nous dit qu'il faut étudier chaque jour pour connaître. La connaissance de la vérité nous affranchit de la servitude du péché. Puis, Galates 5,7 nous dit que ce que nous apprenons de la vérité, nous devons l'appliquer dans nos vies. C'est l'obéissance qui nous élève au rang d'amis de Jésus. Ensuite, 2 Thessaloniciens 2,10 nous dit qu'à force de pratiquer avec joie, nous apprenons à aimer cette vérité. C'est l'amour de cette vérité qui a conduit Jésus à se sacrifier pour chacun d'entre nous. Dixième étape de 2 Timothée 2,15 nous dit que nous veillerons à proclamer cette parole avec vérité. Il s'agit de témoigner, d'exhorter, enseigner, reprendre. Et enfin, 1 Timothée 3,15 nous dit que cela s'accomplit seulement dans la vie d'Église. C'est l'Église l'édifice de Dieu et l'épouse de Christ, pas le chrétien. Le chrétien n'est qu'un membre de ce corps, est une pierre vivante pour construire cet édifice. Finalement, Pilate fait remarquer à Jésus qu'il a pouvoir de vie et de mort. Mais Jésus, lui, n'en a cure. Le chrétien, membre actif du royaume de Jésus,
ne craint pas le monde et ne se justifie pas devant lui, parce qu'il sait qu'il est plus que vainqueur en Christ. Quel que soit le prix à payer, il servira avec fidélité et zèle. Nous sommes tous invités à atteindre cet état d'homme fait, comme dit Éphésiens 4,13. Nous espérons que cette étude vous aura apporté un bien-être, une connaissance supplémentaire et l'envie de vous dépasser dans votre vie spirituelle ou de continuer l'engagement que vous avez, car le Seigneur bénit ceux qui sont volontaires et qui veulent aboutir, qui veulent porter les fruits de l'Esprit. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ.